T'es-tu déjà demandé pourquoi les fusils de sniper à verrou sont les plus précis, plus que les semi-automatiques à gaz? Eh bien, j'ai vu beaucoup d'articles et de vidéos à ce sujet, et ils sont souvent très réducteurs sur ce point. Tu as probablement déjà quelques réponses en tête à cette question. Comme quoi? Parce que le fusil à verrou n'a pas autant de pièces mobiles que ceux à gaz? Mais en réalité, l'idée que le fusil à verrou est plus précis que le semi-automatique est totalement fausse. La chose va bien plus loin. Alors, quel type de fusil est le plus précis? Le semi-automatique ou le fusil à verrou? Pourquoi tout le monde écarte-t-il les fusils semi-automatiques? Est-il vrai que les fusils semi-automatiques sont moins fiables? Et quel type de fusil les tireurs d'élite préfèrent-ils? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions, et nous le ferons de manière très scientifique. Alors, installe-toi confortablement. Et sois le bienvenu au Guns Club. Tout d'abord, nous devons comprendre les différences fondamentales entre les deux types d'armes. Les fusils à verrou utilisent un mécanisme simple, actionné à la main par l'utilisateur, pour ainsi éjecter chaque douille et introduire une nouvelle cartouche. Cette méthode limite beaucoup la cadence de tir du fusil, mais en particulier les tireurs d'élite n'ont pas besoin d'une grande cadence de feu, en raison de la nature de leur travail. En revanche, les fusils semi-automatiques utilisent un mécanisme actionné par les gaz du tir, qui poussent un piston. Ainsi, cela permet de reculer la culasse, d'extraire la douille, puis d'introduire une nouvelle cartouche, prête à être tirée dans le canon. Les deux systèmes sont extrêmement précis et peuvent être utilisés pour tirer sur des cibles à des kilomètres. Cependant, il est indéniable que l'un est plus précis que l'autre. Les fusils à verrou sont plus précis pour de nombreuses raisons. Pour commencer, nous avons la raison la plus évidente. Plus un fusil a de pièces mobiles, plus la marge d'erreur sera grande. Dans les fusils à verrou, le verrou est fixe, ancré en place lors du tir. Cela fait que l'arme ressemble à tirer avec un canon. Dans les fusils semi-automatiques, le verrou est mobile, et même s'il ne bouge pas pendant le tir, comme il n'est pas fixe, il aura tendance à vibrer et à bouger partiellement à chaque tir. De plus, une partie des gaz du tir est utilisée pour actionner l'arme, ce qui affecte la précision. C'est tout à fait vrai. Et ce n'est certainement pas un mythe. Les fusils de sniper à verrou sont plus précis que les semi-automatiques. Cependant, cela ne s'applique pas à tous les fusils. Certainement, nous pouvons remarquer cette différence sur des fusils qui ne sont pas conçus spécifiquement pour le tir de précision, comme les fusils de tireurs désignés, qui appartiennent à une famille d'armes d'infanterie. Ceux-ci n'ont généralement pas beaucoup de différence par rapport à leur version d'infanterie. En général, on leur ajoute simplement une lunette télescopique et un canon plus long. Nous avons de nombreux exemples de ce type d'armes, comme les Stoner 25. Mais si vous concevez un fusil à partir de 0 pour le tir à longue distance et qu'on vous demande qu'il soit semi-automatique, il suffit de faire en sorte que cette différence de précision soit nulle, ou même de l'inverser pour que votre arme semi-automatique soit bien plus précise que les armes à verrou. Nous parlerons plus tard de ce type d'armes, car en effet, elles existent, mais avant cela, nous devons aborder un autre facteur négatif des armes semi-automatiques à fonctionnement par gaz. Observons bien comment fonctionnent ces systèmes. À chaque tir, le système à gaz récupère les gaz directement depuis le canon, près de la bouche. Et là, nous avons déjà un problème. Dévier une partie des gaz qui propulsent le projectile affecte évidemment partiellement sa poussée. Et en plus, le fait que le canon ait des cavités affecte aussi partiellement la précision. Ensuite, les gaz poussent un piston qui à son tour repousse la culasse vers l'arrière pour éjecter la douille et introduire une nouvelle cartouche, prête à être tirée. Ici, nous avons un autre problème. Selon le système, la culasse d'un fusil à gaz, comme un AR-15, peut commencer à se déverrouiller bien avant que le projectile ne soit sorti du canon. Par exemple, dans les fusils à emprunt direct des gaz, comme les AR-15, ou avec des fusils en surgazification ou avec un amortisseur léger. Ces deux dernières valeurs mentionnées sont réglables, mais leur déréglage peut être imperceptible. Bien sûr, ces facteurs affectent la précision d'un fusil. Il est maintenant impossible pour un tireur avec un fusil à verrou d'actionner le verrou de son arme assez rapidement pour que ce phénomène se produise. C'est pourquoi le fusil à verrou est plus précis. Un dernier facteur qui affecte la précision de ces fusils est l'action même du marteau lors du tir. Les fusils à verrou fonctionnent comme une arme à percuteur. La détente agit directement pour libérer le percuteur.
Le mécanisme implique que le mouvement principal du mécanisme est celui du percuteur, se déplaçant dans l'axe du canon. En revanche, dans les fusils semi-automatiques, le mécanisme, bien sûr, est plus complexe. Avec la rotation et plus de mouvement, le marteau frappe le percuteur et s'arrête aussi de façon très brusque. C'est une autre source de mouvement, ce qui signifie une légère imprécision. Tous ces facteurs sont imperceptibles à moyenne et courte distance. C'est pourquoi ils ne posent pas de problème pour les fusils destinés à l'infanterie. Mais à de plus grandes distances, ils deviennent plus évidents. Tous ces facteurs que nous avons examinés aujourd'hui ne sont pas présents dans les fusils à verrou, car, littéralement, ce ne sont qu'un canon rayé, rien de plus. Cela signifie-t-il alors que les fusils de sniper à verrou sont plus précis que les fusils semi-automatiques? Clairement non, ou du moins pas complètement. À moins de 1000 mètres de portée, les effets mentionnés sont à peine perceptibles, même sur des fusils semi-automatiques, spécialement conçus pour être des fusils de sniper. Il faudrait être un véritable érudit pour remarquer ces variations. Par exemple, on pourrait parler du décomposition en valeur singulière. Dragunov utilise un système à piston à gaz long, similaire à celui des Kalachnikov, ce qui en fait évidemment un fusil semi-automatique. C'est clairement l'un des meilleurs fusils de l'histoire, et sa précision est vraiment excellente. Cependant, au-delà de 1000 mètres, les effets négatifs mentionnés précédemment peuvent affecter sa précision, le rendant partiellement inefficace à une telle distance. Pour qu'un fusil de précision semi-automatique puisse tirer à des distances supérieures à 1000 mètres, il faut atténuer les problèmes des systèmes à gaz par des solutions mécaniques. Prenons comme exemple le Barrett M82. C'est un fusil extrêmement célèbre pour sa grande précision et sa puissance. Bien qu'il ne s'agisse pas tout à fait d'un fusil de sniper, il est destiné au tir de précision. Il a une portée effective de 1800 mètres, conformément à sa munition de calibre 50. Pour atteindre sa grande précision, de nombreuses améliorations mécaniques ont dû être apportées pour atteindre au design conventionnel du fusil de sniper à gaz. Eh bien, en fait, ils n'ont pas utilisé un système à gaz, mais ils l'ont fait à recul simple. Lors du tir, la culasse recule sous la force de l'explosion du tir, exactement de 25 mm. De cette façon, il éjecte la douille, et introduit une nouvelle cartouche dans le canon. Sa conception garantit que le canon reste hermétique lorsque le projectile quitte la bouche. De cette façon, il est possible d'imiter la conception d'un fusil à verrou dans une arme semi-automatique. Regardons aussi un peu comment il fonctionne. Le percuteur est linéaire et avec très peu de mouvement. De cette façon, tous les effets négatifs d'un système semi-automatique ont été atténués. Après la création du M82, Barrett a choisi de fabriquer des versions à verrou, pour être plus acceptables auprès de l'armée américaine. Mais même les versions à verrou de la Barrett ont été battues lors des concours de l'armée par la M82, semi-automatique, qui était bien meilleure que ces versions à verrou. La M82 a été utilisée pour réaliser la 3e élimination à la plus grande distance de l'histoire, à 2815 mètres. Elle a été réalisée par un soldat australien en Afghanistan, et la 8e élimination a également été faite, à 2300 mètres. Et bien d'autres encore dans ce classement. Comme tu peux le voir, si elle est bien conçue, un fusil semi-automatique n'est pas forcément moins précis qu'un fusil à verrou. Bien sûr, pour fabriquer des fusils de sniper, les fabricants choisissent généralement le système à verrou, pour ne pas compliquer le développement ni augmenter le coût du design final. Mais malgré tout, les fusils semi-automatiques restent très précis s'ils sont bien conçus et bien fabriqués. Il existe aussi un mythe très répandu dans la population en général, selon lequel les snipers n'utilisent pas de fusils semi-automatiques, parce qu'ils seraient moins fiables qu'un fusil à verrou. Et bon, ceux qui disent cela n'ont pas tout à fait tort. Un fusil à verrou est effectivement plus difficile à enrayer et plus facile à nettoyer. Il a moins de pièces mobiles qui pourraient tomber en panne. Mais les fusils de sniper s'enrayent très rarement, parce qu'on ne tire pas autant avec eux qu'avec un fusil standard. Ils sont partiellement hermétiques, donc si on ne tire pas, il ne devrait pas y avoir trop de saleté qui entre. C'est une considération qu'on ne prend pas tellement en compte au moment de choisir un fusil, en tenant compte de tout ce qu'on a dit. Quand tu devras choisir un fusil de sniper, ne t'inquiète pas trop de savoir s'il est à verrou ou semi-automatique. Pense plutôt au fabricant et à la portée effective de l'arme, plus qu'au fait qu'elle soit à verrou ou semi-automatique. Si cette vidéo t'a intéressé, tu voudrais peut-être voir pourquoi les snipers ne visent-ils pas la tête de leur cible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et au revoir.